26 août. On approche de Sainte-Anne-des-Monts. On s'en va en camping dans le parc de la Gaspésie, dans le secteur du Gîte du Mont-Albert. On s'en va pour 4 jours à cet endroit-là. On va essayer d'aller faire de la photographie de nature puis de Rio. Ça fait longtemps que je voulais aller dans le parc de la Gaspésie. On est dans la fin août. Les orignaux doivent commencer à se promener un petit peu. J'ai espoir de pouvoir photographier quelques orignaux. Le parc national de la Gaspésie est situé à environ 30 minutes au sud de Sainte-Anne-des-Monts. On y accède par la route 299 qui traverse le parc. Le parc couvre une superficie de 802 km². On y retrouve 30 montagnes de plus de 1000 mètres qui font partie des monts Chic-Choc à l'ouest et McGarrigle à l'est. 2 rivières à saumon importantes sont présentes dans le parc, la rivière Sainte-Anne et la rivière Cascapédia. On peut subdiviser le parc en 3 principaux secteurs. À l'ouest, on retrouve le secteur du lac Cascapédia. De ce que l'on a vu, c'est un secteur qui semble moins fréquenté par les randonneurs. Il y a 3 sentiers de randonnée. De très beaux points de vue sur les lacs du secteur valent le détour. Le secteur centre est le plus fréquenté. C'est le secteur du Mont-Albert. Plus de 15 sentiers de randonnée sont disponibles. C'est dans ce secteur que l'on retrouve le gîte du Mont-Albert, renommé pour sa cuisine et son auberge. Le centre de découverte est situé près du gîte du Mont-Albert. Les activités d'interprétation y sont offertes, en plus de l'accueil des visiteurs du parc. Le 3e secteur est situé à l'est. C'est le secteur du Mont-Jacques-Cartier. 2 sentiers de niveau difficile sont présents dans ce secteur. Le sentier du Mont-Jacques-Cartier étant le plus connu à cause de son environnement qui rappelle le Grand Nord québécois. Quelques caribous montagnards fréquentent ce secteur. L'offre de camping est très diversifiée. On retrouve plus de 200 emplacements répartis dans différents secteurs du parc. Les différents campings offrent des emplacements aménagés avec et sans service. Quelques secteurs offrent des emplacements de camping rustiques et un secteur est prévu pour les motorisés. En plus, il y a des offres spécifiques pour les cyclistes qui veulent camper et le camping d'hiver. Et pour ceux qui cherchent un tout inclus, il y a quelques sites de prêt à camper de disponibles. Le camping du Mont-Albert est situé près du gîte du Mont-Albert. Il propose 75 emplacements de camping aménagés. 51 emplacements sont sans service, 18 emplacements avec le service d'eau et 6 emplacements avec le service d'électricité. Une buanderie et des blocs sanitaires sont disponibles sur ce camping. Le camping de la Rivière est situé près du centre de service. Il propose 28 emplacements de camping aménagés. 14 emplacements sont sans service et 14 emplacements avec les services d'eau et d'électricité. Un bloc sanitaire est disponible sur ce camping. Le camping du lac Cascapédia est situé dans le secteur ouest du parc, sur les rives du lac Cascapédia. Une dizaine de kilomètres de routes de gravier sont à faire pour se rendre au camping. Il propose 72 emplacements de camping aménagés sans service et sans eau potable. Un bloc sanitaire est disponible sur ce camping. Le camping du Mont-Jacques-Cartier est situé dans le secteur est du parc. 42 km de route de gravier sont à faire pour se rendre au camping.
Il propose 30 emplacements de camping aménagés sans service et sans eau potable. Un bloc sanitaire est disponible sur ce camping. Finalement, un espace VR est disponible dans le stationnement du centre de service. Il offre 8 emplacements sans service. Un point de vidange des eaux usées pour les véhicules récréatifs est disponible à l'entrée du camping du Mont-Albert. Lors de notre séjour, nous avons campé au camping du Mont-Albert. Nous avons particulièrement apprécié la tranquillité des lieux et la propreté des blocs sanitaires. Différentes activités sont offertes dans le parc, comme la randonnée pédestre, des activités nautiques dans le secteur du lac Cascapédia en canot, kayak et surf à pagaie, de la pêche en lac et en rivière pour le saumon de l'Atlantique, du vélo et différentes activités guidées. En été, il y a 19 sentiers de niveau facile à expert de disponibles pour les randonnées pédestres. Nous avons fait quelques randonnées pédestres de niveau facile et intermédiaire durant notre séjour. Sans avoir fait le sentier du Mont-Albert qui est au-delà de nos capacités physiques, nous avons pu voir son sommet à partir de quelques points de vue. Un sentier facile à faire est celui du lac aux Américains. C'est un sentier de 2,6 km à faible dénivelé. Malheureusement, lorsque nous l'avons fait, le temps était très nuageux et pluvieux, ce qui ne nous a pas permis de faire de bonnes images. Nous avons aussi visité le secteur du lac Cascapédia, mais cette fois-ci sous un beau ciel bleu. Nous avons parcouru le chemin forestier à la recherche de beaux paysages et de quelques animaux à photographier. Les paysages du lac Paul et du lac Noir valent le détour. Un observatoire est disponible au lac Paul. Un court sentier permet d'accéder à la rivière Cascapédia, qui est l'une des meilleures rivières à saumon du Québec. Comme nous sommes des pêcheurs à la mouche de truites et de saumon, nous avons visité à quelques reprises l'observatoire de la Grande Fosse de la rivière Sainte-Anne. Avec des bonnes lunettes polarisantes, on pouvait y observer plusieurs truites et quelques saumons. C'est une magnifique rivière à saumon. Ça m'a rappelé de beaux souvenirs pour y avoir pêché en 2011. Un des sentiers qui nous a amenés dans le parc de la Gaspésie est celui du mont Ernest-Laforce. C'est un sentier de niveau intermédiaire de 4,6 km qui offre une vue à 360 degrés sur les montagnes du parc. Nous l'avons fait à 3 reprises durant notre séjour. Un tétras du Canada très peu farouche s'est laissé prendre en photo au début du sentier.
On est rendu au sommet du mont Ernest-Laforce. C'est le premier matin de nos randonnées. Comme vous voyez en arrière-plan, on ne voit pas grand-chose. C'est très brumeux, il tombe une petite bruine. On n'a rien vu d'important en montant, à part un tétra du Canada qui est venu à côté de nous autres. Là, on va redescendre, puis on va espérer voir des orignaux. Il paraît que c'est le sentier pour voir des orignaux. Lors de notre dernière randonnée, on a pu observer une maman orignale et son jeune qui s'alimentaient et qui se sont couchés à flanc de montagne près du sentier. Quelques autres points de vue sur le bord de la route permettent de profiter des beaux paysages du parc. C'est dans un de ces points de vue qu'on a pu observer 4 orignaux à bonne distance. Nous avons vraiment beaucoup aimé notre séjour dans le parc national de la Gaspésie. Nous y retournerons en 2026, mais cette fois au début septembre pour profiter du début de l'automne et espérer croiser encore quelques orignaux qui sont plus actifs à cette période de l'année. Et notre mascotte, Copain de Lynx, a aussi beaucoup apprécié ce séjour dans le parc national de la Gaspésie.